fruit positif. Il y a langue. Est-ce que vous pouvez expliquer cette notion-là, les chansons en langue? Mais quelle est cette langue-là? Parce que, quelle est cette langue-là? Ce sont des langues du ciel. J'entends les pentecôtistes prier Yungili, 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 Junali, Yungili, Admida, Adie, Yakata, Sokoro, Rekeye, Bokoro, Yaba, Sekere, Yaba. Les pentecôtistes, ce sont les langues des démons. Ce n'est pas du tout des démons. Parce qu'en 1921, les mamans Michael a parlé en langue. Voilà. Mais les caca ensemble, les caca, peke, parfois, les caca, tata Nabissoana, lorsqu'il y avait, à l'époque des parents femmes, s'il y avait un problème sérieux, tu vas voir papa, et nos papas là, ils commencent à prier pour vous, ils parlent en langue des anges. Tu vois un peu? Mais en 1973, en retraite, il y a une langue qui taki. D'accord. Voilà. Et c'est ça, bon, parce que la Bible nous dit que, dans le Canada, Éphésiens, dans Thessaloniciens, les apôtres nous encouragent parfois à prier en langue. Ça dit quoi? Prier au-delà des mots physiques. Parce que la Bible dit qu'on ne sait pas prier parfois et que le Saint-Esprit nous enseigne à prier. Parfois, il prie pour nous. Et d'ailleurs, la prière d'ici Afrique, qui nous les a donnés? Papa Daniel. Parce que nous, on ne pouvait pas imaginer telle sorte à prier. C'est-à-dire, il est avec nous. Alors, il donne des chansons en langue aussi, en langue des anges. Ce sont des mystères de Dieu. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un chante ou prie en langue, son cerveau de l'homme est étouffé. Parce qu'il y a des fois, on est bâti, ok, on t'appelle au téléphone, ta femme a un avortement à l'hôpital, tu rentres comme ça, on te dit que non, voilà, ton père là-bas a un accident. On est dépassé. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut chanter en langue. Alléluia, alléluia, igamanouye, ousmanouye. Je sais que c'est un chant de victoire. Je ne sais pas quoi faire. Je suis abattu, mon Dieu. Je te donne ma vie. Fais ce que tu peux faire. Ça, c'est le thème d'Alléluia. C'est un chant de louange. Parce que Papa Dianguène, justement, Papa Dianguène a aimé particulièrement diriger ce chant au niveau de la Faki. Justement, maintenant, je lance un appel à la jeunesse. Il ne faut pas seulement voir le chef spirituel ou Papa Dianguène les connaître de loin. Il faut essayer de connaître pourquoi Papa Dianguène a été venu. Ou bien Papa Simo Kimba Moukiangani. Il est le Saint-Esprit. Mais pourquoi il est avec nous jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il ne peut? Parce que la gloire au ciel, c'est plus que ce qu'on lui donne ici, papa. La fanfare du ciel. La fanfare du ciel, papa. La gloire qui est là-bas. Comment est-ce qu'elle est cette fanfare? Ou bien les buildings du ciel. Mais ça, c'est la photo. Même pas la photocopie, hein. Tu vois un peu? Voilà. Parce que Esaïe nous dit, Talani, Omoni Naseo, Talani Kolo, Omoni Ekaroana, c'est l'écart entre nos pensées et les pensées de Dieu. Quelqu'un avec cet écart de pensée, il est devant nous, il nous parle, on mange avec lui. C'est pas facile qu'on puisse le comprendre. On ne peut que le comprendre en français on dit quoi? Surrender, en se soumettant. En se soumettant consciemment avec boma conscience na yo moto. Tika conscience ya papa Simo Kimba Mukiangani et ça là est traité makambutu ya lingomba na ya bandimi. Tika conscience ya biso batu. Tika conscience nzambe. Mais pour qu'on ait un niveau wana purification, il faut qu'on passer la prière spirituelle. C'est pourquoi ba nzembo ya langue yaka. Ils ont exprimer nos pensées au-delà des mots. Tu veux pas nzembo na koreki. Kingabu ile navanga ko etatado tambula yatina kwa same kuna wemuzi mukinsona kwa menge na vanza yakondwa se vous vimba kwa ngeyese. Donc moi je n'ai rien à dire, je n'ai rien à faire, je me donne à toi. Comment on dit? Yangwana kaka, parce que à ce niveau-là c'est là où on chante en langue. Mais d'abord on priait en langue, mais depuis 1960 papa bamvoila bachanja ki makambu biso ba nakata lingomba na biso toko prier en langue te amume ki ba papo bakoma ki ba micro ba mama mikala na molibo na molimo mingi bango nde baza ba kolo sacerdotal bango tanga zo ko sambela pona mutu azo ko intercéder pona mutu ko prier en langue
Mais normalement, biso bandimi, l'ingomba il permettre disposition, mais néanmoins on peut chanter en langue. Et d'ailleurs chanteur, c'est plus que prier en langue. Donc 73, la retraite, fruit dans quoi kitoko, bah langue ça signe Saint-Esprit. Et fruit wana ya 60, il y a retraite et ça les en 1975, toché bah voilà bah mon bon. Purification et continuellement mouké, maintenant toute sa fondation un temple en Kamba. D'accord. Parce que Dieu ne voulait pas que la fondation du temple d'Enkamba soit érigée dans le péché. Vous voyez, il fallait une purification. Donc, ils ont commencé en 1960, quand on a beaucoup sauté Kourouz, là pendant tout tiki mabe, bah c'est purifié. Et c'est là qui m'a pas si ming. En 73, 72, retraite et bandit, fruit à retraite des acquis, fruits positifs. D'accord. Alors, purification et Kotaki. Angola, Congo, Brazzaville et puis Congo-Kinshasa. Et ça a permis en 1975 qu'on puisse ériger la fondation à Temple en Kamba. Et c'était continuité. Maintenant, 1979, 80-81, inauguration en Temple en Kamba. Bah, champ est changé. Moi, j'aime beaucoup les exemples des chants. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner, justement, de cette époque-là? D'abord, thématique. Oui, des thématiques des années 80. Oui. Thématique, il y a universalité du kimbangisme. D'accord. L'universalité de l'église de Jésus-Christ sur la terre par Papa Simon Kimbangu. Ok. Partant du traditionnalisme, de l'exénophobie qui existait en 1921, qui dit Bundu diabète kaka. C'est fort ça comme terme, xénophobie. On était à ce point-là? Inconsciemment. Mais pratiquement oui. Parce que déjà, tension est à l'acquis. Entre eux. Quand les Blancs venaient en Kamba, oui. Et que les Noirs d'ailleurs, ils ont un monument à Zouaki photo à dessiner Roi David dans le 6 juin, je crois. Mon numéro à 21 à Zouaki photo, il y a à dessiner Roi David à Bomi Goliath. Alors, il vient montrer les Blancs attention, t'as là. D'accord. T'as là comment est-ce que Roi David, il m'a à Bomi Goliath. Donc, Bino va belle tour Bomabino. Ouais. Donc, les Congolais qui étaient assimilés à David, qui étaient inférieurs en force par rapport à Goliath. Ça, c'était les pensées. Il y a peuple de Dieu, peuple du Congo qui ont reçu Papa Kimbangu. Mais ce n'était pas ça la pensée de Papa Kimbangu. Papa Kimbangu annonçait déjà que non, voilà, bah, au Kangangai, au Azamaka cité Aken Alongwa. Tokozongi Sate. Bagutungi Sanga Mingi. Le 6 juin 1921. Voilà. Donc, du point de vue Papa Kimbangu, la menace, la violence des Belges n'était qu'une mise en scène divine. D'accord. Ça ne constituait pas un point que Oyo Mutumino a un positionnement contre les Blancs. D'accord. Parce qu'il a bien dit dans Matthieu Yanaï, haïsser les Blancs, c'est être hors l'évangile de Jésus. Donc, tout échoué. D'accord. Donc, il était complètement au-dessus de tout ça. Mais quand il a dit noir deviendra blanc, blanc deviendra noir, ça signifie quoi? C'est profond comme... Ce n'est pas que noir prendra l'avantage de blanc, non. C'est la symbiose. C'est ça la philosophie. C'est la symbiose, en fait. Mais du point de vue égocentrisme, du point de vue de toi, tu peux dire que non, bon, on avait dit l'homme noir deviendra blanc, donc moi je vais devenir blanc et puis blanc devenir noir comme moi. Donc, échange. Donc, je serai le patron et ça mais sera si mon c'est emploi, une échange, si c'est un renversement, Dieu va gagner quoi? Mais alors que les enseignements kimbanguistes nous démontrent pourquoi nous sommes retrouvés dans cette position des privilégiés. C'est suite à nos péchés cumulatifs. Des malédictions cumulatives qui ont suivi, et des siècles. Hein. Et c'est pourquoi des Blancs viendront à Papa Diangué d'Akouti vers les années 90 pour dire que nos papas, on nous a envoyé pour vous dire que non, votre emprisonnement de 4400 ans est terminé. Mais tout côté qui a mon dengeni. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je vous disais en passant que Moutoumine dans l'icolo on a recotaté, mais tous les cas, on n'y a pas de problème. D'accord. Et donc, on arrive aux années 80 avec l'inauguration du temple d'un Kamba. Et le thème maintenant, c'est l'universalité. Kolo Yesu ya solo yo mwana wanzambe oyebi pasi ya bato banso aose tozala kilo kola bitike aose lelo tozwi lisiko euti pa ya yo totondi yo botondi solo
nkolo abiso na maso bongiseli mabota maso se mindele pe baindo bokeseni bojalite alingi bato baso bakende payaye. Deuxième couplet. Ayaka o mabota